De nombreuses questions m'ont été posées par rapport au chipping, par rapport au contact au chipping. Comment arriver à toucher le sol? Comment arriver à avoir un contact avec le club qui glisse sur le sol et utiliser le bounce au chipping? Alors je vais vous donner un exercice très simple à mettre en pratique pour justement améliorer votre contact de balle et ne plus avoir peur de toucher le sol au chipping et surtout vous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle et de régularité dans vos contacts. Allez, c'est parti! Un de mes élèves m'a posé une question, m'a dit mais pourquoi je viens avec mon club taper dans le sol et je ne viens pas glisser comme toi lorsque je fais une approche, un coup de chip au niveau autour du green. Souvent le problème des amateurs c'est que comme vous venez à chaque fois frapper dans le sol, vous avez une balle qui file autour du green et vous perdez littéralement confiance et de suite vous reprenez le putter ou vous reprenez une approche un peu plus simple comme l'approche roulée et quand vous faites une approche levée, là du coup c'est la panique. Alors l'idée c'est quand même d'arriver à comprendre comment ça fonctionne pour justement faire fonctionner ce qu'on appelle le bounce de votre club, c'est-à-dire le dessous de votre club et surtout avoir un contact régulier autour du green. Moi il y a un principe fondamental que j'utilise, c'est que dans un premier temps, c'est que je vais évaluer d'abord le contact. C'est la première chose que je travaille avec mes élèves. La deuxième chose que je travaille ensuite, c'est la direction de vos balles. Et la troisième, pour moi, c'est la vitesse. Là, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le contact et essayer d'évaluer un petit peu est-ce que mon contact est bon et ce qui me permettra plus tard de contrôler la balle. Vous faites déjà un premier chip. Et quand vous faites votre premier chip, vous regardez si vous venez frapper derrière la balle ou si vous venez frapper au centre de la balle ou si vous venez frapper devant la balle. Donc je vous rappelle que ça c'est derrière, ça c'est au centre et ça c'est devant. Ce qui est important c'est de sentir est-ce que je frappe régulièrement derrière ou est-ce que je frappe régulièrement devant. Pour ça il y a plusieurs facteurs qui vont vous permettre de frapper correctement une balle et les voici. Pour faire cet exercice, vous aurez besoin de 2 baguettes ou de 2 clubs que vous allez coller l'un contre l'autre pour ne faire presque qu'un et ensuite vous allez vous placer par rapport à ces baguettes le club sur les baguettes ou sur le club. Vous allez placer vos mains à peu près à la moitié du grip et là, vous n'allez surtout pas utiliser vos mains, vous allez utiliser uniquement le haut du corps, le thorax. On n'oublie pas, on a le poids à gauche et on utilise le thorax. Et ce que je vous invite à faire, c'est toucher avec le dessous du club volontairement les 2 clubs ou les baguettes et sentir que votre club glisse sur le club. Si vous avez l'impression de les choquer, de descendre sur le club, ce n'est pas bon. Il faut que vous ayez vraiment l'impression que vos épaules tournent autour de vous, que votre poids reste bien à gauche et que votre club vient un petit peu faire ceci dans le sol, pousser pour ensuite glisser sur le sol. Ils ne viennent pas fracasser comme une hache, il faut qu'on ait cette petite impression de rebond pour avoir justement une qualité de contact la plus optimale possible. Donc vous le faites 3 fois. Vous touchez 3 fois dans un premier temps et ensuite vous placez au niveau de l'herbe et vous ressentez exactement la même chose. Et là, il faut que vous retrouviez la même sensation qu'avec les clubs ou les baguettes et que vous ayez l'impression de rebondir et de glisser sur le sol. Ce qui est important, ce qui vous permettra de glisser, c'est la rotation que vous allez effectuer. Vous ne pouvez pas simplement utiliser vos bras et faire ça. Il faut que votre corps s'active à l'aller, mais au retour, et souvent l'erreur connue, c'est que vous arrêtez au niveau de l'impact en disant mon coup est fini, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et non, il faut que vous montiez, tournez. C'est très important même de garder, centrer la balle, la tête sur la balle, mais de tourner autour de votre colonne pour sentir cette rotation et surtout laissez faire le club, n'utilisez pas vos mains, sentez les abdos, le thorax prendre le dessus parce que si ceux-là sont en retard, vos mains et votre club va prendre le dessus comme ceci. Donc il est important de coordonner club, main, thorax comme j'ai déjà expliqué dans précédentes vidéos et de sentir cette rotation. Maintenant, ce qui va être important, c'est de mettre en pratique cet exercice. Donc vous allez placer déjà vos 2 clubs l'un contre l'autre. Vous allez placer une balle sur l'herbe. Vous allez faire votre mouvement 3 fois sur les 2 clubs ou les 2 baguettes. Et une fois que vous avez bien ressenti, vous mettez en place et vous réévaluez la même chose. Et vous sentez si votre club a bien tourné, a bien glissé, etc. Ensuite, vous faites la même chose. Vous mettez une balle sur vos 2 clubs. Vous mettez sur l'herbe. Vous faites 3 essais où vous sentez que vous glissez sur le sol. Quand vous avez fait vos essais, vous mettez en place et vous touchez sur la baguette. Et vous devez avoir la même sensation de glisse que sur les baguettes, que sur l'herbe et vice versa.
Ce qui est hyper important sur ce type d'exercice, c'est qu'on est en train d'évaluer votre contact. On n'est pas en train d'évaluer une vitesse, on n'est pas en train d'évaluer une direction, mais on est en train d'évaluer un contact. Donc concentrez-vous uniquement sur le contact que vous êtes en train de faire. Donc vous pouvez aussi également varier cet exercice en mettant une sur l'herbe et une sur le stick. Évaluez-vous sur le contact, pas totalement sur le résultat dans un premier temps. Trouvez des sensations, trouvez du feeling. En tant que débutant, vous avez besoin de vous créer des sensations et surtout, vous mettrez des accessoires, que j'appelle des accessoires, c'est-à-dire de la technique supplémentaire au fur et à mesure que votre base soit solide. Et cette base-là va vous aider pour votre swing plus tard. C'est pour ça que j'insiste à vous faire travailler le petit jeu qui est pour moi une priorité et aujourd'hui qui est une erreur fondamentale chez l'ensemble des débutants.